Nous voici de retour dans les studios de TV à Jarry. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse. Notre confrère journaliste Thierry Fundéré est avec nous. Nous recevons aujourd'hui monsieur le sénateur Dominique Théophile qui répond volontiers à nos questions. On démarre sans plus tarder notre rubrique du tiercé. Alors monsieur le sénateur, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Vous devez choisir un numéro entre 1 et 10. Que choisissez-vous comme numéro? Le 4. Le 4, que se cache-t-il derrière la question numéro 4? Alors je rappelle que le 4, c'est le symbole de la construction et de la réalisation. Voici la question. La formation à distance est-elle une solution pour garder nos jeunes en Guadeloupe? Alors je vous rappelle que le gouvernement annonce l'ouverture de 13 campus quand même sur la métropole. Est-ce que vous pensez que c'est une solution pour éviter la fuite de nos jeunes vers... Ce n'est pas la réponse totale, mais ça fait partie d'une réponse, puisque on sait très bien qu'à un niveau supérieur, les cours en présentiel ne sont pas, je veux dire, faciles. Mais avec les nouveaux moyens technologiques... Ça se passe déjà, on révolutionne rien, puisque quand les facultés, je veux dire, que ce soit des États-Unis ou même d'Europe, travaillent avec l'Université Antilles-Guyane, ça se fait par... je veux dire, visioconférence et tout cela. Les diplômes qui sont passés aussi dans le cadre des regroupements sont faits par visioconférence. Donc, ça ne va pas, je veux dire, c'est pas la panacée pour empêcher les jeunes d'y aller, mais ça contribue beaucoup, d'autant plus que de plus en plus, nous allons passer à, je veux dire, à une méthode où tout se passera par écran interposé. On l'a vu même pour les campagnes électorales de Mélenchon. C'est comme si on y était. Donc, il n'y a pas de barrière aujourd'hui. Bon, le contact humain reste toujours, je veux dire, quelque chose de bien. Mais c'est un élément contributif. Oui, ça ne dit pas comment faire pour garder nos jeunes ici. Non, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas le fait qu'il y aura des cours à distance qu'on va garder nos jeunes. Je veux dire, il y a d'autres perspectives. C'est créer des conditions d'accueil, c'est créer aussi... leur donner envie de rester. Leur donner envie de rester, c'est des peut-être. perspectives. Le jeune qui part, c'est pas pour sa formation. Je crois qu'il y a de bonnes formations à l'université. Il y a des diplômes qu'on passe. C'est la perspective, c'est demain après. Donc, dis bon, puisque je veux être en immersion très tôt, je vais commencer par préparer le diplôme là où je pourrais rester. Et c'est pas quand j'aurai le diplôme, je vais m'exporter. C'est ça la difficulté. Si il y a une fenêtre, je veux dire, et il faut... Ça avance, mais pas assez. Il ne faut pas cantonner nos jeunes à l'Europe. Je crois que c'est pour cette raison que nous devons je veux dire, regarder sur la Grande Caraïbe. Parce que c'est là où ça se passe et c'est là où ça se passera demain. L'Europe, c'est bloqué. Déjà, pour vivre, c'est un copier-coller de partout où vous passez. Il n'y a pas de différenciation tellement entre les pays. Et puis, bon, avec cette mondialisation et cette immigration un peu, je veux dire, qui est jugulée aujourd'hui, je crois que nous devons plutôt nous orienter vers la Grande Caraïbe, la Caraïbe sur les échanges. Et je souhaite que du point de vue législatif maintenant, que nous devons faire évoluer les choses pour que nous soyons en prise directe sur certains domaines avec les pays qui nous entourent. Bien, merci pour cette réponse. Alors, un autre numéro, s'il vous plaît, toujours entre 1 et 10, évidemment, vous ne pouvez pas choisir le 4. Le 8. Le 8 qui est le symbole de l'infini, le nombre de la chance. Que se cache-t-il derrière ce numéro, si Thierry Fundéré veut bien lire cette question? Dominique Théophile, la priorité en Guadeloupe, c'est le dossier de l'eau ou celui de l'évolution de nos institutions? Faut pas imbriquer les deux. C'est très urgent, le dossier de l'eau, et d'ailleurs, sur ça ne va pas assez vite. Sur la problématique de l'eau, j'en sais quelque chose. J'ai été, moi, pendant des années, dans un temps antérieur, j'ai travaillé dans une boîte qui s'occupait de cela. La problématique de l'eau, c'est l'urgence des urgences, qui avance et qui, malgré tout, c'est comme le coureur cycliste qui ne s'est pas trop entraîné et qui doit, je veux dire, faire 100 km. Donc, il va très certainement avoir la crampe. Nous, on a beaucoup traîné et brusquement, on a accéléré le système. Et parce qu'il fallait une deadline, ce qu'on appelle faire un anglicisme. Mais aujourd'hui, c'est la priorité.
on ne peut pas parler de développement du tourisme, on ne peut pas parler du développement sans eau, on ne peut pas parler de santé sans de l'eau potable. Puisque l'eau n'est pas un élément économique seulement, c'est un élément sanitaire. Et c'est l'attractivité. Si vous allez dans un pays, vous n'avez pas d'eau, vous ne serait-ce que tirer la chasse, vous êtes embarrassé. Donc la problématique de l'eau est cruciale. C'est l'urgence des urgences. Donc l'eau d'abord... Pas d'électricité, mais avoir de l'eau. Oui. Parce que je peux aujourd'hui faire du photovoltaïque et d'autres. L'eau, et pas l'eau de pluie. Parce qu'attention, l'eau potable, c'est 7 métiers quand vous faites la prise, que ce soit dans la nappe phréatique ou en rivière. Pour que l'eau devienne potable, il y a 7 métiers, chimiste, tout ce que vous avez. Et il faut mettre des ingrédients, il faut mettre ce qu'on appelle du pH, de la sulfate d'albumine dans l'eau. Donc c'est un vrai métier, et de l'eau potable, c'est quelque chose de travaillé. Et l'eau, c'est la vie. D'ailleurs, c'est un slogan qui date de très longtemps, l'eau, c'est la vie. Et la problématique de l'évolution institutionnelle, à détacher avec ça, c'est le cadre pour évoluer. Évoluer, je pense qu'il y a certains qui disaient, et ils ont évolué, ils disaient non, pas besoin de cadre pour pouvoir faire ça, on peut faire ça. Non, il faut un cadre législatif, un cadre juridique pour évoluer. Quand je vous parlais de législation, vous savez que dans la petite Caraïbe, il n'y a pas la législation du sol, du sous-sol. C'est-à-dire que la nappe phréatique, on en parle, mais ce n'est pas une priorité. Ici, il y a une législation. Ce qu'on fait là-bas, on ne peut pas faire. Donc, quand vous êtes dans un cadre législatif, juridique, et que vous êtes aujourd'hui nous sommes article 73, bref, on ne parle plus de ça, on parle de différenciation. Nous sommes déjà dans la différenciation. Alors c'est un mot nouveau pour les Français, mais pour l'Hexagone, mais nous sommes déjà dans la différenciation. Alors, maintenant il faut passer à autre chose. Se dire, mais qu'est-ce qui fait, comment fonctionne, en Nouvelle-Calédonie, en Tahiti ou en Polynésie, surtout en Polynésie. Moi, j'ai un collègue qui est à intercalé à 2 personnes à côté de moi, qui est, kanak, qui est sénateur. J'ai une collègue devant moi qui est polynésienne. On nous faisait croire avant que quand on voulait évoluer dans le cadre, par exemple, de la Polynésie, on était sorti du giron français. Ils légifèrent avec moi. Ces personnes-là légifèrent, par contre, ils légifèrent, mais quand ils arrivent sur leur territoire, ils adaptent en fonction de... Donc on n'a pas à pleurer et demander, oui, il faut une spécificité, il faut yaka, il faut... Et après, on va vous prendre souvent, on nous prendra comme des enfants gâtés, vous demandez. Tandis que quand vous êtes dans une situation où, mécaniquement, vous votez certaines lois et vous allez l'adapter chez vous, parce que ça va répondre à une préoccupation du territoire, parce que toutes les lois, il y a 15% des lois qui sont votées au niveau national qui ne sont pas applicables. L'applicabilité n'est pas, pensable dans nos territoires. Sur le littoral, plein de choses. Donc, quand vous êtes dans le statut, et ce n'est pas la séparation, puisque je vous dis, il y a la représentation nationale. Donc, il faut aller plus loin. Et pour construire quelque chose, puisque si nous disons qu'il faut regarder plus sur la Caraïbe, sur la faculté de médecine, sur les échanges, mais forcément, pour regarder sur la Caraïbe de plus près, ce n'est pas avec ce système législatif que vous allez le faire, parce que, vous savez, on va vous donner ça par dose homéopathique. Allez, c'est maintenant, vous pouvez, sans voie délibérative, aller à l'OCE, sans voie délibérative, aller à tel endroit, on s'est battu pour ça. Mais vous transformez les choses. Et heureusement, aujourd'hui, nous sommes en 2019, le problème ne se pose avec beaucoup moins d'acuité sur la peur. Eh bien, il faut construire un modèle et profiter de cette idée de différenciation qu'a lancée le président Macron pour dire, dans la différenciation où nous sommes déjà, eh bien, façonnons notre propre modèle législatif. Et il faut y mettre hymne et drapeau. Ça, c'est du détail, c'est du détail. C'est l'enjoliver, M. Fendéré, quand vous allez vous habiller, est-ce que vous allez mettre le prince de votre entreprise ou pas? C'est ça pour moi. Mais c'est pas ce qui va vous donner le sentiment. Est-ce que c'est important? Le sentiment vraiment pas. Il y a des choses qui sont in fine, qui sont naturelles. Avoir un drapeau, c'est naturel. Même, nous avons un drapeau. La Martinique a un drapeau. Vous avez vu tous les pays, même en métropole, allez voir ce qui se passe en Bretagne, tout, ils ont tous leur drapeau. Hein? Donc, ce n'est pas un élément constitutif seulement ça fait un sentiment d'appartenance, mais ce n'est pas le fond.
Très bien. Bien, merci. Alors, dernier numéro. Alors, vous avez choisi le 4, le 8, deux chiffres pairs. Que choisissez-vous, bien sûr, comme numéro? Il ne faut pas choisir le même numéro. Ah, bien sûr, du 4 au 8, j'allais dire le 12, mais le 12 n'existe pas, j'ai dit le 10. Je vous dirai Le pourquoi 10. après l'émission. Alors, que se cache-t-il derrière ce numéro? Le 10, c'est le symbole de la puissance et de la plénitude. Estimez-vous que la Guadeloupe va bien? La Guadeloupe va mieux. Et la Guadeloupe ira de mieux en mieux. Quelle que soit, je vais dire, l'organisation des communes, l'organisation des régions, l'organisation de la Guadeloupe ira de mieux en mieux. Pourquoi? Parce qu'il se passe des choses au Moyen-Orient, il se passe des choses en Europe. Et pour l'instant, à l'échelle du temps, les Caraïbes sont un peu préservés de toutes ces problématiques. Et forcément, l'élan caribéen, cette zone est de la Grande Caraïbe, est amenée à perdurer beaucoup plus que ces territoires-là. Ne serait-ce que pour cela. Sur, je veux dire, la sécurité, on est moins en moins touché dans la zone. Je ne parle pas du Mexique, hein, je parle de notre zone, que le Moyen-Orient, que ces pays-là. De la biodiversité, de la préservation de l'écosystème, on est mieux. Donc forcément, la Guadeloupe ira mieux. Nous sommes un pays, un territoire en devenir, grâce et avec la petite Caraïbe, la grande Caraïbe. Deuxième chose, la Guadeloupe va de mieux en mieux par cette jeunesse qui ne voyageait pas avant, il y a 20 ans. La jeunesse qui ne parlait pas anglais. Je veux dire, c'est très rare si vous trouvez un jeune de 18 ans qui ne touche pas de mots en anglais. À notre époque, on n'avait que l'anglais scolaire. Aujourd'hui, les gens bougent, la population bouge. Les gens partent en croisière, les gens commencent à regarder. Et on aime la Guadeloupe de plus en plus parce qu'on regarde ce qui se fait à l'intérieur. On avait un cliché, on disait « Ah, en Guadeloupe, tout c'est on est toujours… » Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle la comparaison. On dit « Ah, ça. » Et j'entends des gens de plus en plus dire « Je ne pourrais pas vivre ailleurs qu'à la Guadeloupe. » Et pourtant, je voyage, je vais ici, mais j'ai hâte de retourner. Donc, forcément, s'il y a ce sentiment d'appartenance, cette envie d'y rester, eh bien, vous aurez de la croissance, vous aurez des entreprises, vous aurez un système de santé. Je suis très attaché à cela, parce que je le dis, je le répète sur votre antenne, et chaque fois j'ai l'occasion de le dire, il n'y a pas de dimension de territoire sur deux domaines. La santé et le savoir, l'université. On met l'université, si c'est à la désirade, on peut mettre l'université, les gens viendront à l'université si c'est de qualité. Si vous avez le meilleur chirurgien qui se trouve au Sainte-Terre-de-Bas, le monde viendra au Sainte-Terre-de-Bas. Donc la question du système sanitaire et la question du savoir, l'organisation de l'université, c'est imparable, c'est un vecteur de développement. Je vous dis pourquoi. Le touriste aujourd'hui ne visite pas la Guadeloupe en arrivant. Moi, je me suis rendu il n'y a pas longtemps en vacances au Maroc, à Essaouira. J'ai visité les Riyad, j'ai visité avant de partir. Et je suis allé me rendre compte. On vient se rendre compte. Si dans l'avion, à 15 minutes de l'atterrissage, on vous dit à 18h, vous ne devez pas fréquenter telle zone, vous devez rentrer chez vous à l'hôtel, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'on a un problème de sécurité. Si à 15 minutes de l'atterrissage, on vous dit munissez-vous de vos comprimés, puisqu'il y a une problématique, voilà. Et si on vous dit, ne vous inquiétez pas, ici en Guadeloupe, vous êtes à moins d'une heure de quelle que soit la maison de santé de la faculté de médecine, ouais, c'est un point. Si on vous dit, vous pouvez vous déambuler jusqu'à 23h partout en Guadeloupe, vous avez gagné énormément de points. C'est très simple. Donc, cap sur l'université du savoir et cap sur l'organisation du système de santé. Et c'est le booster. Avant le booster, c'était la canne, la banane à sucre. C'est fini. Le booster aujourd'hui, c'est ces deux leviers-là. Merci, monsieur le sénateur. C'est l'heure de l'ordonnance. Évidemment, vous êtes sénateur, vous savez ce qu'est une ordonnance, puisqu'on pratique aussi au Sénat des ordonnances, mais celle-ci, c'est comme un docteur. Il faut nous donner une prescription. Et la première prescription, elle est bien sûr, pour ETV. Que prescrivez-vous pour inciter les Guadeloupéens à créer leur propre entreprise? Déjà, les Guadeloupéens créent beaucoup d'entreprises. La question serait, elle est très bonne, plus pertinente, c'est que préconisez-vous pour que les Guadeloupéens résistent après la création de l'entreprise? Puisque c'est le plus dur. Puisqu'on crée beaucoup d'entreprises, en moyenne, 2 fois, 3 fois plus que l'Hexagone.
c'est-à-dire toute proportion gardée, population attachée. Par contre, on ferme nos entreprises avec la même proportion. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'exiguïté du marché. Après, il y a ce qu'on appelle l'organisation. On aime travailler seul, alors qu'ensemble, on est plus fort, ensemble, on va plus loin. Il y a ça. Et puis, nous sommes un peuple où le commerce, nous avons toujours eu peur du commerce. On veut le cash tout de suite. Et c'est un parcours de combattant. Donc, ce que je préconiserais, et l'ordonnance, c'est ne rien lâcher, puisqu'il y a toujours des perspectives quand on a pris la décision de créer son entreprise, on crée son propre emploi. Et créer son entreprise, c'est demain faire en sorte qu'un jeune, ne serait-ce qu'en stage, viendra vous voir et prendra goût du métier. Donc ça permettra de ne pas, laisser mourir certains métiers. Quand vous créez, c'est que vous faites perdurer le métier. Celui qui crée, qui devient coiffeur, c'est faire perdurer la coiffure. Celui qui crée tout ce que vous créez aujourd'hui, quand vous ouvrez une entreprise, c'est faire perdurer l'activité. Et ça vous permet de créer. Vous imaginez, ça c'est un monde irréel, puisque s'il y a 12 000 ou 18 000 entreprises, je dis une chose, je n'ai pas les chiffres exacts, et que chaque entreprise décidait aujourd'hui, au moment où je vous parle, sur les 18 à 20 000 entreprises, ou artisans, chacun crée un emploi. One shot, vous avez 18 000. Bon, c'est le monde idéal. Quand vous créez une entreprise, vous avez créé les potentialités du développement économique. C'est un vecteur d'emploi. Un vecteur d'emploi. Après, comment résister ? Comment résister quand vous êtes dans un marché restreint où près de 90% c'est de l'importation. La biodiversité, par exemple, c'est... Et par contre, il y a d'autres champs que nous devons explorer. Sortir un petit peu de l'exportation finie, c'est-à-dire du produit fini, passer par la transformation, passer par la création. Et là, nous avons une belle ouverture. La mer, tout ce qui concerne la préservation de l'environnement, tout ce qui est en lien aussi avec l'accompagnement des personnes âgées. Nous serons le 3e département le plus âgé. Donc les métiers qui tournent autour des services à la personne âgée, il y a des perspectives. Tout ce qui concerne l'informatique, alors j'ai découvert que nous avions des talents en informatique ici en Guadeloupe. Il y a des jeunes qui partent avec leur smartphone, leur sac, et qui vont travailler en Europe et qui prennent la main d'ici, puisqu'on ne se déplace pas quand on est sur et que quand ils partent, ils vont rencontrer leurs clients. Le travail est fait ici et ils travaillent pour l'international. Donc il y a ça aussi, puisque ce sont des métiers qui n'iront pas en diminution. C'est la fiction qui dépasse, la réalité qui dépasse la fiction. Ouais, vous comprenez ? C'est la réalité qui dépasse cette fiction-là dans le monde moderne. Je vais parler, quand je prends l'exemple du film, quand on voyait dans les James Bond quelqu'un qui téléphonait avec ses chaussures. C'est dépassé. C'était une fiction à l'époque. Aujourd'hui, on téléphone avec sa montre, ses lunettes. Bon, le monde évolue. Bien, votre prescription, Thierry, votre demande de prescription. Alors, votre prescription pour que la société civile soit mieux ou réellement écoutée en Guadeloupe. Alors, il faut retisser les liens parce que la société civile, quand on dit société civile, on met tout de suite en face le monde politique, le pouvoir, d'accord ? Chaque fois que, sinon on n'aurait pas eu à prononcer société civile. C'est pour mettre en adéquation ou en face le monde. Je crois que l'ensemble de ceux qui sont aux commandes des collectivités, qui ne sont pas au pouvoir, mais qui occupent une parcelle du pouvoir, ils ne décident pas de tout, même si on est au pouvoir en Guadeloupe. Quel pouvoir qu'on a quand on est maire, le pouvoir de gérer en fonction d'une loi qui a été votée. Et on applique. C'est retisser les liens, puisque tous nous venons de la société civile. On n'est pas dirigeant politique. On n'est pas pouvoir. On vient de la société civile. Quand on est... Et le problème, c'est que il y a, la distorsion, l'écartement entre c'est retisser les liens, parce que ô combien c'est la société civile qui fonde les décisions des dirigeants. Vous ne pouvez pas parler entre vous dans le microcosme parlementaire et dire moi quand j'interviens, je l'avoue, je le dis, quand j'interviens, je parle des maisons de naissance, quand je parle de ça, je n'y connais rien. Mais c'est parce que j'ai rencontré auparavant, je dis voilà. Et mon devoir, c'est de regarder
la quintessence de cette demande-là. Mais l'idée ne vient pas directement du parlementaire. Donc, déjà, si on le fait, et constamment, ça crée le lien. La société civile a besoin, et ça c'est humain, a besoin d'une reconnaissance, parce que c'est la société civile qui organise la société. Ce n'est pas le pouvoir. Si le pouvoir n'a pas la société civile pour pouvoir mettre en application et alimenter le système, vous avez un pouvoir étatique, vous avez un pouvoir et vous ne pouvez rien faire. Je crois que retisser les liens et considérer et avec humilité. Soyons dans l'humilité et dans nos approches, et je pense que la société y gagnera. Merci, monsieur le sénateur. Merci d'être venu ici dans les studios de TV. Merci pour vos prescriptions. Merci, Thierry Fundéré. Toujours un plaisir. Et voilà, l'émission Face à la presse est déjà finie. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local de FM, suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio.